Simeone, bonjour. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno caro. Come va? Sto molto bene, che gioia di ritrovarti. Mm? Anch'io. Grazie. E adesso parliamo un po' dell'Italia. Ben, non solamente dell'Italia. Je suis en On train de va y faire aller en une- français quand Oui, on même. va parler français. Maria Simeone, bon, vous avez été journaliste, éditorialiste, directrice de la Chambre de commerce de Montréal. Vous avez été notre déléguée du Québec à Rome pendant près de... Bonjour Bruno Guglielminetti. Buongiorno. Vous voyez ce qui se passe ici, hein? Vous voyez ce qui se passe. Ouais. Mon père avait raison, les Italiens sont partout. Ah ouais. C'est vraiment... c'est comme ça. Vous avez d'ailleurs reçu cet automne le prix Premio Venezia pour votre contribution extraordinaire à la relation entre le Québec et l'Italie. Qu'est-ce que c'est que ce prix exactement? C'est une reconnaissance pour une carrière, une contribution importante dans les relations économiques entre le Québec et l'Italie. J'étais profondément touchée par le prix, naturellement. Je l'ai accepté avec grande humilité. Mais vous savez, Franco, j'ai voulu surtout le dédier à tous les pionniers de la communauté italienne de Montréal et du Québec. À tous les immigrants, comme mes parents, comme ma mère qui était présente la soirée du prix d'ailleurs. Ces immigrants qui croyaient dans la possibilité d'une vie meilleure dans un nouveau pays, qui ont investi tous leurs efforts en travaillant très fort, animés par ce désir de succès. Donc, ce prix revêt toute une signification pour moi parce que c'est l'aboutissement de notre histoire au Québec. Hein? L'histoire de nos parents immigrants qui ont choisi le Québec pour un avenir meilleur. Et le prix confirme que tout est possible au Québec. Vos parents sont arrivés en quelle année? 54, mon père, et 60, ma mère. Ah, OK, Oui. à peu près en même temps. Oui. Oui. Quand vous avez été nommé délégué du Québec à Rome, quand même, votre mère devait être fière. La communauté entière. C'était une marque de confiance pour la communauté. À la fin. C'est M. Couillard qui vous a nommé? C'est M. Couillard. J'étais nommée au tout début de 2017, la même semaine que M. Trump a pris la présidence. Une coïncidence, ce que vous voulez. Je suis arrivée en Italie en leur expliquant que l'Amérique du Nord était aussi le Québec, et surtout le Québec ces temps-ci. Donc, vous êtes arrivé en poste en 2017. Oui. Quelques années plus tard, la COVID frappe l'Italie de plein fouet. On s'en rappelle, ça a frappé ici très fort, mais en Italie, ça a frappé vraiment fort. Quel souvenir vous gardez de cette période-là? Oh, Ça a dû être assez pénible parce qu'à Rome, le Oui. silence, c'est pas quelque C'est chose ça. qui est très habituel. exactement, un silence assourdissant, le vide de cette ville qui était chaotique, mais surtout ce sentiment d'inconnu, d'incertitude. On en parle maintenant avec le recul, oui, mais à l'époque, nous ne savions pas ce qui nous arrivait. Et imaginez, l'Italie était le premier pays après la Chine. Le premier pays. Déjà en janvier, on avait des cas. On avait un couple de Chinois qui avait été identifié à Rome et confiné dans un hôtel tout près de notre délégation. Alors, c'était des moments, oui, que j'oublierai jamais. Mais j'avais, Franco, je ne sais pas pourquoi, une confiance infaillible dans le système de santé italien et j'ai pas voulu rentrer. C'était pour moi impensable de laisser mon équipe et rentrer au Québec chez moi parce qu'il y avait un danger en Italie. Hors question. Et surtout, il y avait des ressortissants québécois en Italie qui devaient Bien rentrer. sûr. Beaucoup de jeunes qui étudiaient dans les différentes universités. Donc, oui, jamais j'oublierai cette période. J'ai vécu la pandémie en Italie. Pendant votre mandat, qu'est-ce que vous avez mis sur... D'abord, je vais vous demander, cette dame-là qui s'est installée, cette Québécoise qui est allée s'installer, faire le Chianti, Oui, est-ce que oui. vous la connaissez? Est-ce que vous avez entendu parler d'elle? Non, dommage, non, mais je connais son histoire. J'ai peut-être même déjeuné une fois chez elle. Oui, non, je suis allée dans un mariage dans son vignoble. C'est un peu le rêve de beaucoup de Québécois de pouvoir s'installer en Italie, en Toscane. Elle a un succès franc, c'est sûr, et ça démontre aussi que l'Italie est ouverte à des collaborations avec le monde extérieur. Donc, non, elle a un très beau vignoble et naturellement en Toscane, on vit très bien. Parce que votre mandat, en fait, c'était ça, c'était établir une collaboration entre le Québec et l'Italie, mais surtout commerciale. Oui, alors j'avais un mandat économique. J'étais chargée de faire un virage économique. J'ai trouvé un bureau très petit en Italie, donc il fallait aussi faire le compte avec ça, aller chercher les ressources nécessaires, parce que nous connaissons peu une Italie économique, Franco. Hein? On rêve de la Toscane, on rêve des vins, des vacances. Mais saviez-vous, ou vous rappeliez-vous que l'Italie est une force industrielle extraordinaire, un pays du G7. C'est le deuxième fabricant en Europe après l'Allemagne. Donc, il y a des possibilités extraordinaires pour nos entrepreneurs. Ou bien, on connaît peu l'Italie de la recherche.
de la science, du développement. On a des ententes extraordinaires entre nos universités et les centres de recherche italiens. Plus de 150 ententes. Et on connaît mal l'Italie francophile. Alors, attachez votre tuque franco. C'est assez particulier Oui. parce que les Italiens parlent beaucoup français. Hein? Alors, en Italie, l'Organisation internationale de la francophonie nous confirme qu'il y a bien 11,8 millions de locuteurs français francophones. Mais c'est plus grand que le Québec, plus grand que le Canada en termes de francophonie. Cela représente pour nous un bassin extraordinaire, un bassin pour attirer des étudiants, attirer des artistes, attirer des entrepreneurs. Par exemple, l'Italie, depuis déjà une dizaine d'années plus, a une entente avec la France. Il y a un grand nombre de lycées italiens qui enseignent aussi en français pour une double diplomation, parce que les relations avec la France sont très, très proches. Donc, j'avais un mandat très économique, que je pense qu'on a réussi bien. J'avais aussi un mandat de communication. Et pourquoi? Parce qu'il faut savoir parler aux Italiens. Il faut capter leur imaginaire. Non, mais vous souriez, vous le savez. dans leur langue, dans leur accent. Alors, capter leur imaginaire et leur faire comprendre que la relation avec le Québec peut être très bénéfique pour eux. À tous égards. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde des réseaux, on pense qu'on est branché à tous. Et à la fin, on est branché à personne. Les relations, ça se bâtit sur la confiance, sur des valeurs communes, sur le désir de faire des affaires avec une vision commune. Alors, c'était ça le travail. Et je pense que celui-là, on l'a réussi. Oui, ça a marché. Ah oui. Les Italiens ont bien réagi à ça. Oui, surtout, c'était comment on dit ça en français? Le contextuellement. Hein, les choses changeaient. Il y avait des bouleversements importants géopolitiques dans le monde. Et je répète, l'Amérique du Nord aussi changeait. Alors, quand on rappelle aux Italiens que vous avez un coin d'Europe ici, que ça se passe en français, au Québec, le français, l'italien, racines communes, latin. Alors, une grande ouverture vers le Québec et beaucoup de succès. Vous n'avez qu'à penser, Franco, qu'ici, au Québec, sont installées près de 50 industries et entreprises manufacturières italiennes qui emploient près de 3000 personnes. Donc, ils savent que c'est une porte d'entrée pour l'Amérique du Nord. Donc, j'avais cette tâche et ce que je considérais très important, c'est de ramener le Québec dans le cœur économique italien. Bruno Guglielminetti m'en parlait tantôt. On a finalement une antenne aussi à Milan. On est très fiers de ça. Donc, on a notre délégation à Rome, une antenne à Milan, une équipe qu'on a quadruplée. Ah oui, tout récent. Pas annoncé avec grande pompe pour l'instant, on commence, mais on est sur le terrain, il faut y être. Milan, vous savez très bien. Mais Mariana, c'est une position politique quand même, déléguée du Québec oui, absolument. Italie. Donc, on défend les intérêts du Québec. On est le porte-parole du gouvernement du Québec et on est à l'extérieur pour défendre les intérêts du Québec. Ça veut dire identifier les opportunités pour nos entreprises, pour nos artistes. Ça veut dire aller chercher, faire entrer nos entreprises dans des chaînes de valeur, d'approvisionnement qui sont très importantes. Vous savez, en Europe, on dépense énormément d'argent dans des transitions très stratégiques pour l'énergie, pour la transition verte, numérique. Mais ce sont des forces québécoises. On veut placer nos entreprises dans ces positions. Oui, c'est une position politique. Et vous devez... Et diplomatique. Et diplomatique. Et vous êtes le délégué du Québec 24/7. Même quand vous allez au supermarché et au marché du coin. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Pour l'instant, on laisse tomber la poussière. Je suis rentrée. Ma maman est assez âgée. Sa santé n'est pas excellente. Elle avait besoin de moi. Donc, je suis rentrée. Et je ne sais pas ce que je ferai quand je serai grande. On va voir. Vous allez voir. Mariana Siméon, je suis totalement heureuse de vous retrouver. Franco, on s'est parlé à distance très souvent. Et vous devez savoir que vous me teniez compagnie, toute la gang ici. Hein? Toutes les fins de semaine. Mais oui, je me branchais à vous. Je voulais être proche de Montréal, de vous. Je suivais l'actualité. Je voulais être proche de vous. Donc, merci pour une émission fantastique. Même qu'on écoute même de l'autre côté du monde. Merci. Alors, Mariana Siméon est ancienne déléguée du Québec à Rome de 2017 au printemps 2023. Merci, Mariana, d'être venue nous rendre visite. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci. À vous.